pouvoir utiliser notre téléphone dans d'autres scènes pour pouvoir l'animer par exemple, ou simplement l'utiliser en tant qu'accessoire. Alors pour ça, on peut pas, là ici on a une hiérarchie qui est assez complexe avec tout plein d'objets, donc si on voudrait l'utiliser là, il faudrait faire un lien de parenthèse, ce serait trop compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une instance de collection. Et pour ça, on va faire en fait, ce qu'on va faire, c'est faire un lien depuis un autre document Blender. Donc là, j'ai une scène qui est vide. Et donc, dans cette scène ligne, je vais utiliser un lien vers mon autre fichier Blender avec le smartphone. Donc pour ça, je vais faire link. On va le mettre ici. Link, je vais aller chercher mon fichier smartphone, collection et téléphone. Voilà. Et là, j'ai l'exacte réplique de mon autre document. Et le moindre changement que je fais dans le document principal va se répercuter sur cet objet-là. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai qu'un seul objet que je peux bouger, animer, positionner, même agrandir, rétrécir, voilà. Donc là, c'est ça qui est bien. Et par exemple, donc là, je vais enregistrer cette scène. Si, je sais pas, si sur celle-là, bah, par exemple, je vais bouger de place le logo, en dessous, j'enregistre, voilà, ça me fait une belle contrefaçon comme ça. Et si je reviens sur mon autre document, donc là, il n'a pas bougé. Par contre, si je le remets à jour, donc je sauvegarde et je fais File, Revert, ici, voilà, le logo s'est bien déplacé. Donc là, je vais annuler, je re-sauvegarde, je reviens sur celui-là, File, Revert, là, et là, tout est revenu en place. Alors là, bon, déjà, je peux mettre le clip start de la vue un peu plus bas, voilà. En fait, donc là, le souci, c'est que je suis dans une nouvelle scène, donc c'est bien, je peux bouger le téléphone et tout ça, mais je peux pas accéder aux propriétés du matériau. Si je veux éteindre l'écran, allumer les LED, augmenter la luminosité des boutons en bas. Donc on va faire un système pour contrôler tout ça. Voilà, alors ça peut paraître complexe, mais je vous montre juste l'exemple de base en fait. Donc ici j'ai rajouté dans ma scène principale un objet vide, que j'ai appelé custom prop, et qui a des propriétés particulières. Donc une qui s'appelle intensité écran et qui me permet de régler la luminosité de l'écran. Voilà, ça va de 0 à 2. Donc de base c'est à 1. Et je peux comme ça accéder, on va créer plusieurs propriétés, je peux y accéder du coup dans le document où j'ai fait mon lien vers mon objet téléphone. Donc pour ça, bon je le referai après, mais voilà, je vous fais rapidement. Donc on va aller dans Object, dans Relation, on va faire Make Proxy. En fait, un proxy, c'est une espèce de copie d'un objet qui existe déjà dans l'autre scène, voilà, téléphone. Donc là, j'ai mon téléphone proxy et j'ai mon objet custom prop. Voilà, et donc, si je le sélectionne, je peux accéder, du coup, ici, à l'intensité de l'écran de ce téléphone. Et lui, il est toujours en un seul morceau. Et donc, on va voir comment mettre tout ça en place. Alors, avant de commencer, un petit mot sur les drivers. En fait, les drivers, ce sont des pilotes. C'est-à-dire qu'à une certaine propriété, on va lui ajouter un driver, un pilote, qui va piloter justement cette propriété. Alors ce pilote, il peut avoir plusieurs formes, ça peut être une valeur, ça peut être un autre objet. Donc je vous montrerai rapidement, je vais créer une nouvelle scène, rapidement pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais ajouter une Suzanne. Et je veux par exemple que mon cube, la position Y de mon cube, pilote la rotation en Z de Suzanne. Alors pour ça, je vais aller sur Suzanne. Je vais aller, alors soit ici dans le menu Object Properties, soit là dans le menu Item, on peut le faire de là aussi. Voilà, je vais faire dans le menu Object Properties. Je vais faire clic droit
sur la propriété de rotation en Z, et je vais faire Add Driver. Alors il ouvre une pop-up. Alors cette pop-up, c'est pas grave si vous la fermez, on peut retrouver autrement, d'ailleurs on va le faire. Là, hop, je l'ai fermé, tant pis, comment je fais? Donc pour faire ça, je peux refaire clic droit et faire Open Driver Editor. Et donc il va m'ouvrir une fenêtre. Voilà, c'est un éditeur, hein, la fenêtre, on peut même le faire directement là dans la vue. Donc on va faire hop, Driver. Voilà, je crée une nouvelle fenêtre Driver. Je vais dans l'onglet Driver, voilà, donc il m'a créé ici un driver. Donc le driver, il a une expression. Cette expression, en fait, c'est ce qu'on va retrouver. En fait, on va faire appel. Donc ici, un truc s'appelle var. Donc c'est juste un nom. On peut l'appeler couette. Hein. Ici, il va s'appeler couette aussi. Ouais, on va être un peu plus sérieux. Valeur. Hein. Voilà. Et donc, on va indiquer que valeur 1, en fait, c'est soit ça peut être ce qu'on appelle une single property, ce qu'on va utiliser tout à l'heure, soit un transform channel, c'est ce qu'il y a par défaut, soit une différence de rotation. Donc là, par exemple, on utilise la rotation entre deux os. On récupère cette rotation pour transmettre une valeur à autre chose. Par exemple, le muscle, on bouge le bras et l'avant-bras, ça va nous donner une valeur de rotation. Cette valeur de rotation, on va s'en servir pour faire plus ou moins gonfler le muscle du bras, par exemple. Et on peut avoir aussi la distance entre deux objets ou deux os. Donc on va utiliser Transform Channel. Et donc là, on n'oublie pas que je suis sur le driver de la rotation zen de Suzanne, donc je vais choisir mon cube. Et c'est la position en Y de mon cube, donc là qui est à 0, qui va définir la rotation de Suzanne. Alors là, si je bouge mon cube en Y, on voit que ça transmet la rotation à Suzanne. Donc si je clique sur Suzanne, donc je vois ici que j'ai la rotation qui est à 81,8 degrés. Donc quand c'est en violet, c'est qu'il y a un driver. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond, parce que là on a 1 mètre machin, mais après on peut faire des maths. Là par exemple, si je fais diviser par 10, ben, la rotation va se faire beaucoup plus lentement. Ou au contraire, si je fais au lieu de diviser par 10, multiplier par 2, ben, ça va être encore plus rapide. Donc voilà, ça c'est la base. Donc le driver pilote une valeur. Donc on va revenir maintenant à notre téléphone. Donc à mon téléphone, donc je vais supprimer. Donc je vais ajouter un objet vide, un empty. Moi j'ai fait un cube pour qu'il soit plus facile à sélectionner, bon sauf que là il est très très grand, donc on va le rétrécir un peu. Je pense que 20 ça suffit. Et donc ce cube, quand on va le sélectionner, on va pouvoir accéder à différentes propriétés. Donc de ça j'en ai plus besoin. Et pour accéder à ces propriétés, on va aller dans l'onglet Object Properties, et tout en bas, de tout le reste, on a une section qui s'appelle Custom Properties. Alors nous, on va vouloir contrôler plusieurs choses. Donc je vais ajouter pour chaque élément que je veux contrôler, je vais ajouter une propriété. Donc, la première propriété, donc je fais Add, et on va l'éditer. Alors en fait, en changeant ça, donc on va changer le nom, donc celui on va l'appeler intensité lumière, écran. Voilà, là j'ai properties, le deuxième property value. En fait, j'ai 1.0, mais si j'enlève la virgule, si je mets juste 1, on va pouvoir n'utiliser que des valeurs entières. Si je mets 0.0, ben on va pouvoir utiliser des valeurs qu'on appelle de type float, donc avec des virgules, des valeurs flottantes. Et si je mets true, on va pouvoir utiliser true or false, donc vrai ou faux. Et là, ça va pas trop nous servir dans ce cas, donc je vais laisser 1.0. La valeur par défaut, c'est 1, pour l'intensité de l'écran. La valeur minimum, c'est 0, et la valeur max, je vais mettre 2.
Et on va cocher ça. Parce que il me semble que ça va pouvoir nous servir tout à l'heure. Je l'avais pas remarqué, mais c'est nouveau dans cette version. Donc, je le mets de côté. Voilà. Donc j'ai ma valeur intensité écran. Ensuite, je rajoute une autre valeur qui va être intensité bouton. Donc c'est les boutons du bas. Donc pareil, la valeur par défaut ce sera 0 et 1 et ça pourra monter jusqu'à 2. Pas besoin que ça comment ça s'appelle, que ça monte plus. Je crois que c'est pour le shader, donc je vais mettre 10. Mais... Voilà, vous pouvez cocher ici Soft Limit. En fait, Soft Limit, ça va ralentir le déplacement du curseur quand vous arrivez vers les valeurs proches de minimum ou de maximum. Et vous pouvez ajouter un tooltip. Un tooltip, c'est une infobulle en fait qui va apparaître quand vous survolez votre valeur. Là, par exemple, je fais changer l'intensité des boutons du bas. Là, je fais OK. Là, si je survole normalement ma valeur, non, j'ai pas le tooltip, c'est bizarre. C'est juste le nom. Ah ben, c'est pas enregistré. D'ailleurs, ah non, mais je suis pas sur le bon. Voilà. Donc, sur l'intensité de bouton, ça c'est changé. Donc, ensuite, donc j'ai l'intensité des boutons que je veux changer. Je veux pouvoir aussi changer l'intensité de la LED. Intensité LED. Là aussi, je vais mettre entre 0 et 10. Par défaut, elle est à 0. Voilà. Et je vais rajouter être autre propriété. Parce que malheureusement, on peut ajouter que soit des integers, des valeurs entières, soit des valeurs flottantes, soit une valeur booléenne, true or false. On ne peut pas ajouter par exemple de couleurs, il faudrait passer par du script Python, mais là on va pas se lancer dans ça. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre ici rouge, voilà, simplement rouge. En fait, on va changer la couleur par chaque canal de couleur, donc rouge, vert, bleu. Alors oui, donc ils sont rangés par ordre alphabétique, donc moi ça m'arrange pas trop. Donc, je vais renommer comme ça, couleur bleue. C'est bleu, rouge, vert, faut que je m'en souvienne pour pas faire de bêtises, mais voilà. Donc là, on a créé notre custom properties. Donc l'objet, d'ailleurs, je vais l'appeler notre empty, on va l'appeler custom prop pour le retrouver plus facilement. Je recoche is library over readable. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir, on va entrer dans les matériaux pour créer des drivers avec ces custom properties. Alors, on va ouvrir notre workspace shading. On va commencer par l'écran. Et donc l'écran, c'est la valeur d'une émission, du shader émission qu'on va contrôler par les drivers. Alors, je vais faire clic droit, Add Driver. Donc là, il m'ouvre la fenêtre, une petite pop-up. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser var. Je sais pas pourquoi il met var plus 1. Je pense que c'est parce que j'ai mon intensité par défaut qui est de 1. Donc là, je mets juste var. Donc var, pour l'instant, ça correspond ici à 0. Je vais utiliser single property. Et on va choisir comme objet l'objet custom prop. Et là, on nous demande une valeur pass. Et cette valeur pass,
j'aurais dû la copier avant. On l'obtient, donc en allant là sur l'objet avec les propriétés personnalisées, custom as personnalisé. Donc je vais aller sur l'intensité écran, je fais clic droit, et je vais faire copie datapath. Et je retourne ici sur mon écran, je vais ouvrir le driver editor, et je colle ma valeur ici. Donc ce copy datapath, en fait, c'est juste le nom, si vous voulez, de la propriété custom, entre guillemets et entre crochets. Voilà, sauf que on n'est pas obligé de les connaître par cœur, on peut simplement les copier. Voilà, je ferme ça, je n'en ai plus besoin. Je vais vérifier que ça fonctionne, donc je sélectionne mon objet custom propre, et je vais aller changer ici la valeur de l'écran. Et ça fonctionne. Et donc je vais faire pareil pour tout le reste. Hein. Donc je vais aller chercher cet objet-là. Donc c'est la zone écran. Et la zone écran, je veux contrôler l'intensité de l'émission aussi. Donc je vais aller d'abord copier le datapath. Donc c'est l'intensité bouton cette fois. Donc, copie datapath. Je sélectionne mon objet pour avoir accès à son matériau. Clic droit. Open Driver Editor. Non. D'abord on va ajouter un driver. Voilà. Là on va enlever le plus. On va choisir Single Properties. Donc on choisit notre custom propre. Et on colle. Et donc je vais tester l'intensité des boutons. Et ça fonctionne bien aussi. Donc ce qui est bien, c'est qu'après on va mettre, on va avoir un seul endroit où on va pouvoir animer toutes nos propriétés. Ça va être plutôt sympa. Donc ensuite il me faut l'intensité de la LED. Alors la LED, je crois que j'ai même pas créé de matériaux. Ah si, j'ai fait un matériau LED avec une émission, ben c'est parfait. Donc, ce que je vais faire là, c'est qu'on va séparer les entrées de couleurs pour pouvoir créer, pour pouvoir les relier à nos custom properties. Donc on va aller dans Convertor, on va faire Combine RGB. Voilà, donc ça c'est pour la couleur, donc on va les faire un par un. Alors on va prendre couleur rouge, donc copie, datapath. On va resélectionner notre LED. Voilà. On va faire Add Driver. On enlève, je ferai l'opération mathématique. On sélectionne Single Property. On choisit notre objet. Et on colle. Là, je vais monter l'intensité pour voir si ça fonctionne. Donc, je vais le faire rapido pour toutes les autres valeurs. Donc, je retourne lui. Donc, rouge, vert, bleu. Donc, on prend vert. Copie datapath. On va chercher notre LED. Au vert, on ajoute un driver. Je vais Single Property. Hop, je colle. Je colle. C'est pas grave. Allez. Donc, je prends lui. J'ai copié au lieu de coller. Donc, Open Driver Editor. Ok, ensuite, le dernier, donc c'est le bleu. Il n'y aura rien de souci parce que là, vert, il est à 1, il devrait. Du coup, lui aussi devrait être à 1. Bon, c'est pas grave, je vais faire le bleu. Alors, on copie.
Data pass, tour de bleu. Très bizarre qu'ils me disent les valeurs sont... Normalement, la valeur qui apparaît ici à driver value, ça devrait être la valeur qui est sur mon objet custom properties et tout est à 1. Alors, je vais peut-être changer les noms. Donc, je vais faire var r. Var r. Entrée. Donc là, ça va être var g. Var g. Ok, donc c'est parce qu'il y avait plusieurs fois la même variable, je pense qu'il a pas apprécié. Le même nom d'expression, pardon. Ok, donc là tout est à 1, donc c'est normal que ma lettre soit blanche. Et du coup, ok, donc là je peux avoir ma lettre bleue, un message. Et on va faire le dernier truc, c'est de l'intensité de la LED. Donc on va faire copy data pass. Et là, on fait add driver. On va, je mets var. Là ici aussi. Donc de fois, je dois juste appuyer sur update dependent ici. Donc l'intensité LED. Ok, bah parfait. 0. Je vais tester les autres couleurs. Donc rouge, ça fonctionne. Et vert, ça fonctionne. Voilà. Il est 100% chargé. Même si c'est pas vrai, puisque sur la capture il est à 73%, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Allez, vous sauvegardez tout. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir passer on va faire une petite animation pour le mettre en valeur.